Jack a un rêve simple, construire sa propre maison sur son joli terrain au bord d'un petit lac. Il en a bien les capacités, ayant des compétences en ingénierie et surtout en architecture. Enfin, ça c'est ce qu'il dit. Mais n'est jamais satisfait, alors il détruit, recommence encore et encore. Le salut pourrait peut-être venir de matériaux innovants. Avec The House That Jack Built, désolé pour l'accent, qui est pour moi la première incursion complète dans une œuvre de Lars von Trier, réalisateur danois bien évidemment, mais surtout provocateur et clivant, ce qui à la base a tout pour me plaire. Surtout avec le thème ici du tueur en série, incarné par un excellent Matt Dillon. Mais réduire ce film à ce thème serait bien trop réducteur, car difficile de vraiment le classer au niveau des styles entre dramatique, satire, comédie, grotesque, malsain, car en fait c'est un peu tout ça à la fois. Le malaise est instillé dès le départ, avec cette caméra à l'épaule qui sera omniprésente, qui donne une image bien évidemment instable et inconfortable, en dehors de quelques séquences d'animation faites à base de crayons très jolis mais un petit peu instables, et de quelques images d'archives. Le film est découpé en 5 incidents que Jack raconte à un auditeur qui sera très longtemps invisible, ce Verge, pour Virgile, et lui incarné par le très magnétique Bruno Gans, qu'on a pu vite voir dans La Chute où il campe un excellent Hitler, et dont on voit ici l'un des derniers rôles. D'ailleurs, tout le cast est plutôt très bon, à souligner la présence de Uma Thurman en autostoppeuse assez insupportable, ou encore Riley Keough en jeune femme bien paumée. Malgré la longueur de 2h30, le film reste plutôt dense, passant d'un extrême à l'autre, du très grotesque au plus malsain, où ça convoque tour à tour de grands philosophes, dont bien sûr Dante avec ses cercles des enfers, qui éclaire un petit peu le final du film sans pour autant donner toutes les clés de lecture, sans donner toutes les clés de l'œuvre, qui est quand même la marque d'un très grand film. C'était Mark Shift pour La Pays qui brûle. À bientôt.